Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web, je travaille dans le web depuis 30 ans. Et le sujet numérique que je voulais voir avec vous, eh bien, c'est la plateforme OnlyFans, hein. On va voir différentes choses, autant de ses origines, de l'état actuel de la plateforme et un exemple d'une personne qui publie sur OnlyFans. Euh, on va effectivement voir tous ces éléments ensemble. Avant de commencer, eh bien, je voulais remercier bien, tous les gens qui écoutent cette émission, qui l'écoutent en format podcast ou en format YouTube, qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous avez fait, ben, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas ben, à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Alors, OnlyFans, eh bien, à la base, c'est juste une histoire, c'est une histoire d'une idée simple, mais on pourrait dire révolutionnaire. Bon, elle a été lancée en 2016 par Timothy Stockley, qui est un entrepreneur britannique, et en gros, il se dit, ben, je vais créer une plateforme, permettre à des créateurs de contenu de monétiser directement leur travail grâce à des abonnements payants. Donc c'est effectivement l'inverse de YouTube ou Instagram, qui dépendent de la publicité. Là directement, ben, vous payez un abonnement et vous avez accès à du contenu exclusif. Donc ça effectivement, ben, au début, ça avait attiré des artistes, des coachs fitness, des cuisiniers, voilà. Mais également des créateurs de contenu plus adultes, voilà. En gros, en 2021, la plateforme a rapporté plus de 3 milliards de dollars à ses créateurs, un chiffre impressionnant, mais on va le voir, et en plus qui a explosé, lié aussi à la pandémie. Mais on va voir effectivement l'autre côté du miroir, parce que c'est quand même une plateforme au cœur de la controverse, c'est vraiment une réalité plus complexe. Si la plateforme accueille une variété de créateurs, elle est surtout connue pour son contenu à tendance adulte. Et c'est ça qui va diviser l'opinion publique. Pour certains, OnlyFans, ça permet aux créateurs de contourner les intermédiaires et de garder la majeure partie de leur contenu. Mais pour d'autres, c'est donner au pouvoir aux utilisateurs qui choisissent ce qu'ils veulent partager et à quel prix. Euh, c'est vraiment une. Il y a eu beaucoup de dérives sur le modèle d'OnlyFans, sur ce modèle lucratif. Il y a eu une exploitation et une pression sociale. Des créateurs mineurs ou vulnérables se sont retrouvés impliqués sur la plateforme. Parfois, des pressions externes ou même liées à la plateforme ou liées à la désinformation. L'accès facile à OnlyFans a suscité des interrogations sur l'éthique et la protection des mineurs. Il y a aussi, on le retrouve sur tous les réseaux sociaux, la course à la notoriété. Certains utilisateurs se lancent dans l'aventure en espérant effectivement un succès rapide, mais bon, la compétition est rude. Beaucoup investissent du temps et de l'argent, et on va voir un petit peu les chiffres clés de cette plateforme en 2024. Et la normalisation aussi des contenus explicites. Comme je le dis, aujourd'hui, euh, la majorité des créateurs sur cette plateforme sont des créateurs pour des contenus adultes. Oui, soi-disant c'était fait pour les artistes et autres, etc. Bon, aujourd'hui, on voit l'état actuel de la plateforme OnlyFans. Alors, elle a essayé de changer cette plateforme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2021, elle avait brièvement annoncé vouloir interdire les contenus explicites. Mais la réalité, c'est qu'elle a perdu à la bourse. Elle a perdu beaucoup de valeur en très peu de temps. Il existe d'autres sous-clones de la plateforme OnlyFans. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, hop, non, non, tout de suite, on re-autorise ce type de contenu. Donc voilà, si ce contenu n'était pas aussi important, était marginal, oui, effectivement, ils auraient pu s'en débarrasser. Là, ce qu'on se rend compte, ben non, ils ont essayé en 2021 et derrière, ah ben non, 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 hop, on le remet, non, non, surtout, euh, soi-disant, alors ils essayent toujours de dire qu'ils essayent de faire la promotion de créateurs type artistes, chefs, coach, mais bon,
la réalité, les chiffres parlent, c'est malheureusement les créateurs de contenu adultes qui fonctionnent. Pour vous donner une idée, en 2023, on comptait 4,1 millions de créateurs de contenu actifs, hein, sur la plateforme, pour 305 millions d'utilisateurs enregistrés. En moyenne, un créateur, hein, gagne à peu près 180 $ par mois, hein. Alors, c'est une moyenne, hein, bien sûr, parce que vous vous rendez compte qu'il doit bien y avoir des disparités. Un créateur débutant doit gagner à peu près 300 € par mois pour une trentaine d'abonnés. Un créateur intermédiaire, lui, à peu près, gagne 1 500 € mensuels avec une centaine d'abonnés. Mais rendez-vous compte que le top 10 des créateurs génère environ 75% des revenus total de la plateforme. Et seul le top 1% des créateurs perçoit à eux seuls 33% des revenus d'OnlyFans. Donc ça vous donne une idée, effectivement de la disparité qu'il peut y avoir, hein. C'est un peu comme les joueurs de foot. Il y a beaucoup de joueurs de foot, mais il y a très peu de Kylian Mbappé ou de joueurs qui gagnent des millions et des millions tous les mois. On peut donner un exemple, hein, l'influenceuse gaming Corinna Koft, elle a gagné pratiquement 2,4 millions de dollars en un seul mois en 2021. Il faut aussi se rappeler que OnlyFans, hein, prélève une commission de 20% sur les revenus générés par les créateurs. Hein, donc effectivement, c'est une plateforme qui ne peut pas se passer, hein, d'un certain type de contenu. Je voulais terminer ce podcast avec c'est un peu l'idée qui m'a donné de faire ce podcast-là, c'est Sophie Rayne. Alors Sophie Rayne, peut-être, moi je la connaissais pas avant, hein, mais effectivement, cette Sophie Rayne, en fait, bon, est une américaine, hein, une jeune américaine de 20 ans, hein, qui a fait parler d'elle effectivement cette semaine, car elle a généré plus de 43 millions, hein, 43 millions de dollars sur OnlyFans seulement en une année, hein. Donc, ben, je parlais de Kylian Mbappé, hein, dites-vous que c'est 3 fois plus que le salaire annuel de Kylian Mbappé à Madrid, hein. Donc, euh, comment c'est possible, hein, on peut se poser. Alors bon, effectivement, elle vient pas, hein, de rien, puisque à la base, c'était une personnalité de TikTok. Elle avait 9 millions d'abonnés. Bon, elle faisait des vidéos, hein, de danse, hein. Bon, TikTok, vous allez me dire, bon, c'est un peu la plateforme de la danse. Rien de très sophistiqué, hein. Mais elle essayait de faire un peu un côté sexy, quoi, voilà. Mais c'était pas TikTok, hein, qui a changé sa vie. En fait, il y a à peine un an, elle a ouvert donc un compte sur OnlyFans, en exploitant la dynamite, hein, la dynamique, euh, effectivement, de la plateforme d'abonnement, hein, elle a conquis un public massif et fidèle, prêt à payer pour accéder à des contenus, exclusifs. Résultat, un salaire mensuel moyen de 4 millions de dollars, voilà, hein, par mois, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, bien, ça divise, hein, comme la plateforme en elle-même, hein, ce succès fulgurant. Alors oui, elle a montré, elle a acheté une maison pour sa famille, mais bon, certains se disent, en fait, oui, elle représente le symptôme, hein, de la culture du vide, ou encore mieux, hein, la prostitution 2.0. Donc il y a beaucoup de débats, effectivement, autour de cette personne, hein, alors certains disent qu'elle mente, hein, comme d'habitude, mais bon, là je pense pas, effectivement, qu'elle mente par rapport à ce qu'elle a été capable de générer, même si, je le répète, elle fait partie des 1%, hein, de la plateforme. Bon. Voilà, ça donne un exemple avec Sophie Rayne, hein, avec ses 10 millions d'abonnés aujourd'hui TikTok, ses 5 millions d'abonnés Instagram, ses 2,6 millions d'abonnés sur X. Voilà, en cumulant ces audiences, on se rend compte que sa notoriété numérique est un véritable empire financier et que grâce à OnlyFans, eh bien, elle a été capable de le transformer en argent sonnant et trébuchant. Voilà, eh bien, ce podcast se termine. Je vous remercie, hein, de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu.
Continuons à en parler dans les commentaires pour voir si vous voulez voir plus de ce type de sujet numérique ou plus d'exemples sur ce type de plateforme. Mettez un pouce, hein, mettez un commentaire et je vous dis à bientôt.